Devenir woke. 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 Ça te parle, le mot woke? Oui, au restaurant japonais. J'adore. Alors en fait, c'est parce que dans les médias, on parle souvent du wokisme. Et c'est utilisé comme un mot négatif. Et en fait, c'est un concept qui vient des États-Unis. Et on décrit comme woke les personnes qui sont éveillées aux questions d'injustice sociale. Et en fait, moi, je voudrais réhabiliter ce terme parce que je trouve que c'est positif, en fait, d'être woke et d'être éveillé à des questions d'injustice sociale. Moi, j'ai pensé à toi parce que tu m'as aidé à devenir plus woke. Tiens donc. Voilà. Et que du coup, j'avais envie un peu d'en discuter parce que je trouve que c'est pas simple comme démarche quand on trouve que quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui nous a pas plu et qu'on trouvait problématique de réussir à le verbaliser à cette personne. Waouh, tu vois, la plupart des gens ne le disent pas. En général, je le dis pas. Ouais. Bah ouais, parce que c'est dur. C'est super dur. Du coup, pour contextualiser, nous deux, on a travaillé ensemble. Moi, j'étais dans un poste de cadre. Et toi, pendant longtemps, tu as été sur un poste de secrétaire de direction avant d'évoluer vers un autre métier. Et quand on était dans cette configuration où toi, tu étais secrétaire de direction, ce qui s'est passé, c'est que moi, je t'envoyais régulièrement des mails où j'avais des demandes à te formuler, de choses à faire. Et j'avais tendance à écrire « merci de ». Merci de bien vouloir faire un double des clés, merci de bien vouloir passer à la banque, etc. Et un jour, toi, t'es venu me voir pour me dire que ce merci de, en fait, c'était difficilement supportable. Est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu te souviens de ce que ça te faisait ressentir de lire ça, ce que ça t'a fait quand t'as voulu m'en parler, comment tu t'y es prise? Je me souviens pas précisément. Certainement que si je te l'ai dit, j'ai dû mettre un temps fou avant de te le dire, genre 15 jours, à tourner le truc dans ma tête, comment je dis, est-ce que je dis si, oh puis non je le dis pas, oh si, il faut que t'ailles lui dire, oh bah non tu dis pas. Donc, mais je me souviens vaguement. Je suis très étonnée d'avoir été capable de le faire. On dirait que c'est pas moi en fait. Et est-ce que tu te souviens, parce que j'imagine que moi je l'ai beaucoup fait, que d'autres gens l'ont fait, qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu vois un message où on t'écrit merci de blablabla? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Je sais pas, c'est comme un ordre en fait. C'est comme un ordre, comme si à certaines personnes on pouvait se permettre de dire merci de, et à d'autres personnes on va dire est-ce que tu pourrais, est-ce que, et d'autres on dit merci de, et on marque la différence, et ça me plaît pas. J'en discutais avec ma sœur qui elle aussi supporte pas ce merci de, et donc je lui ai fait cette confession que c'était une formulation que moi j'utilisais fut un temps et que j'en étais pas fière parce que j'avais compris à quel point c'était problématique. Et elle, ce qu'elle m'en disait, c'est genre en fait on dit merci de, alors qu'en fait on est en train de donner un ordre, donc précisément ce que tu dis, et du coup c'est vachement hypocrite d'utiliser le terme merci. Le merci il va pas en fait. À la limite faut être honnête et dire fais un double des clés, imprime-moi ce document, voilà. Mais bon, moi tu vois c'est marrant parce que je l'avais pas senti pour le merci de, alors que moi-même j'étais dans une situation professionnelle où j'avais des personnes qui étaient plus haut placées que moi et qui elles avaient un autre tic, donc pourtant j'avais pris conscience du fait que c'était problématique. Alors elle me disait pas merci de, mais elle me disait il faudrait. Oh c'est pareil, ouais. C'est de la même trempe, c'est voilà, pareil. C'était genre il faudrait s'occuper de ce dossier. Et en fait, j'étais là genre, demande-moi clairement de le faire, parce qu'en fait, là, tu dis il faudrait comme si c'était pas moi qui allais le faire, alors qu'en fait, là, c'est une injonction. C'est-à-dire que quand on me dit il faudrait faire blablabla, on est en train de me dire tu devrais. Mais du coup, ouais, je trouve ça hypocrite, parce que autant me dire est-ce que tu pourrais, tu vois, ou as-tu pensé ou quand est-ce que tu vas le faire. Oui, c'est pareil, c'est un ordre déguisé. Voilà. Ouais. Et ce que je trouve fou, c'est que si tu me l'avais pas dit, du coup je voulais te remercier aussi d'avoir trouvé ce courage de venir me le dire, parce que je sais que c'est hyper compliqué de dire à des gens avec qui on n'arrive pas à trouver des modalités de fonctionnement qui nous conviennent, de leur verbaliser, c'est hyper difficile.
Et en même temps, de voir que d'autres ont réussi à le faire, je me dis, mais en fait, on sait pas quelle va être la réaction en face. Tu vois? Et peut-être la réaction va être positive et que ça va éclairer la personne, parce que moi, c'est ce qui s'est passé avec toi. Tu vois? À partir du moment où tu m'as dit, mais en fait, merci 2, ça va pas. Et en fait, moi, ça m'a fait une bascule, quoi. C'est-à-dire que j'ai tendance à oublier qu'à un moment je l'utilisais et que quand les gens l'utilisent, je me dis, ah, mais c'est quoi ces raclures qui utilisent ce truc, ils se rendent pas compte. Alors qu'en fait, je suis obligée de t'admettre que moi aussi, à un moment donné, je me rendais pas compte puisque je le faisais, tu vois. Oui, après, ça peut être fait parce qu'on n'a pas le temps, parce que on va pas mettre des formules de politesse quand on en est au 10e mail qu'on envoie, parce que après, voilà. Puis ça dépend aussi à qui on a affaire, en fait. Ouais, mais en même temps, ça prend pas plus de temps, tu Oui. vois. À partir du moment où tu me l'as dit, moi, j'ai changé. Et j'ai arrêté de dire merci 2, j'ai mis S. En plus, je me souviens, moi, de la discussion qu'on a eue. Parce que moi, ça m'a marqué. Je me souviens pas tant que ça. Ouais. Ouais, ça m'avait marqué parce que ça m'avait aidé, tu vois. Enfin, et en fait, t'étais venu me voir et tu m'avais dit un truc, bon, je vais pas te citer de façon exacte parce que ça date d'il y a plusieurs années, mais tu m'avais dit genre, je sais que c'est à moi de le faire. Je le sais, donc ça sert à rien de faire des formulations alambiquées du style merci 2. Je sais que c'est à moi de le faire, mais j'ai besoin qu'on me donne, même si ce n'est qu'une illusion, l'illusion que j'ai le choix et que je peux décider. Ah. Et si tu me dis, est-ce que tu peux? Voilà, tu sais que c'est qu'une illusion parce que de toute manière, voilà, ça revient dans tes missions, etc. C'est quand même plus doux. Hein. Ouais. C'est, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux? Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Et oui, merci 2. Alors, j'en ai pas beaucoup maintenant, mais ouais, est-ce que tu peux, c'est quand même. Ouais, tu vois, et en termes de temps, ça change pas grand-chose, quoi. Et limite, c'est plus difficile, tu vois, de dire ah bah non, je peux pas, tu vois. Donc, mais en tout cas, ça laisse cette porte ouverte. Je veux dire, si la personne elle a plein de contraintes, enfin, tu vois, si elle a d'autres urgences, elle peut dire bah, enfin, ça la légitime davantage aussi dans le fait de dire bah là, je dois prioriser ça, mais bon, ça pourrait être fait soit par quelqu'un d'autre, soit à un autre moment. Mais c'est une porte ouverte aussi vers une discussion, tu vois. Alors que merci 2, enfin, il y a un merci, mais en fait, c'est juste une porte fermée, quoi. Oui, c'est un merci, genre j'ai de l'éducation. Enfin, je suis éduquée, donc je dis merci, mais je te donne un ordre quand même. Après, dans le langage courant, dans le langage français, enfin, il y a pire, quoi. Ouais, il y a pire, mais c'est ces petits trucs, tu vois, qui rendent le vivre ensemble moins compliqué quand même, tu vois. Enfin... Et moi, c'est vrai que c'est un terme qui me pose problème. Comme ça, comme de mettre dans un mail. Alors ça concerne ma collègue qui en a régulièrement des mails comme ça, où là c'est des ordres et en plus c'est marqué urgent en gros en gras souligné. Ça c'est insupportable. C'est insupportable. En fait, ça te fout juste le stress, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc je dédramatise. Genre, on se calme. Comme je dis, j'arrête pas de dire, oui, on n'est pas un service d'urgence. Il n'y a pas mort d'homme. Tu le fais pas, c'est pas grave. Et si c'est vraiment urgent, elle le fait elle-même. Moi, je sais que, en plus, si c'est urgent, en fait, je pense que la plupart des gens sont capables d'entendre que des choses sont urgentes, mais elles ont besoin de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que il n'y a pas mort d'humain. Je savais plus avec qui j'avais affaire. Il n'y a pas mort d'humain et du coup, mais parfois c'est urgent dans le sens où en fait t'as besoin de faire quelque chose dans un certain délai et il y a une étape préalable qui te bloque pour avancer. Mais si tu dis à la personne, est-ce que tu pourrais faire ça pour que moi ensuite je puisse faire ça, en fait quand l'autre comprend pourquoi t'en as besoin, tout d'un coup ça te donne aussi plus envie. Facile. Bah voilà, parce que ça recontextualise, ça met dans un tout. C'est plus facile, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, et moi je bosse comme ça en plus, c'est-à-dire que si on me dit pas le pourquoi du comment et recevoir des ordres parce qu'il faut absolument le faire maintenant, c'est assez désagréable. Je me souviens, j'ai bossé quelques mois dans une mission de conseil et en fait le directeur c'était quelqu'un qui se prenait toujours le temps. Et en fait, je me souviens d'une fois, on est arrivé à la gare et en fait, on avait rendez-vous sur un établissement médico-social pour faire une évaluation. Et en fait, on était en retard parce que le train avait eu du retard et on devait aller chercher la voiture. Et je sais que moi, je serais arrivée et j'aurais été là, genre bonjour, on a une réservation, tenez, veuillez vite, il faut qu'on parte. Et en fait, j'aurais stressé la personne
en face. Et en fait, lui, il arrivait très détendu. Il était là genre, bonjour madame, comment vous allez? Vous passez une bonne journée? Et en fait, ça a mis la personne en face en confiance, de bonne humeur. Et parce qu'il y avait quelque chose de vraiment très très avenant, mais dans quelque chose d'hyper poli, d'hyper gentil et de sincère, tu vois. Et en fait, j'ai limite eu l'impression que ça a accéléré le truc. Parce que ça donnait envie. Bah oui, parce que quand on est face à ce genre de personne, en fait, si tu te sens agressé, t'as pas envie. T'as pas envie. T'as juste pas envie, en fait. Après, ça dépend comment c'est demandé. Et en fait, l'idée de venir t'interroger là-dessus, elle m'est venue parce que j'étais au resto avec des amis d'amis. Et en fait, ces personnes, elles allaient au théâtre. Et du coup, elles étaient stressées par le temps parce que le théâtre était déjà à 20h, qu'on avait pu se donner rendez-vous qu'à 19h, le temps qu'on s'installe, etc. Bref, notre commande est prise à 19h15, on était à côté du théâtre. Mais du coup, en fait, ces personnes, elles ont eu des façons de s'adresser au serveur que moi j'ai trouvé horribles. Alors, c'était pas genre, elles l'ont pas insulté, mais en fait, juste de dire genre, on est pressé au fait, hein. Et de dire genre, ah bah vous me mettrez ci, ah bah vous me mettrez ça. Et en fait, bah ouais, moi je me suis vraiment dit ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si j'avais été à la place de la personne qui assure le service, bah en fait, ça n'a pas envie d'aider, quoi. Bah non. Non. C'est pareil, ça c'est des termes que je peux pas employer. On est pressé. Bah oui, enfin, ok, mais calm down. En plus, quand il réfléchit, ça peut arriver d'être pressé. Mais dans ce cas, tu vas voir la personne, tu dis, voilà, je suis vraiment désolée de vous imposer ça. Mais en fait, on a un théâtre qui est dans 45 minutes. Est-ce que pour vous, c'est jouable ou pas? Tout à fait. Mais les gens font pas ça. Et puis dans les restaurants, ils arrivent, c'est les clients, ils sont rois, donc ils se permettent des choses qui se permettraient pas avec des gens qu'ils connaissent ou avec des amis, de la famille. Et ça, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, genre, bah, le merci d'eux, on l'adresse que à certaines personnes. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire que je me dis un tips qu'on peut donner aux gens, c'est quand tu t'adresses à quelqu'un qui est en train d'être dans une position où elle doit exécuter quelque chose pour toi, la façon que tu as de lui formuler ta demande, est-ce que tu la formulerais pareil avec quelqu'un où c'est toi qui es en position subalterne et où c'est l'autre qui est en position hiérarchique? Bah, carrément pas. Ouais. Carrément pas. Moi, quand je vois ça, ça me... Même moi, quand maintenant il m'arrive, c'est rare quand même, mais de demander des choses, par exemple, de demander à ce qu'un courrier soit envoyé, de demander ce qui m'arrivait pas avant, ça me met toujours mal à l'aise. Ça, et je fais toujours très attention en disant c'est pas urgent, t'inquiète pas. Si tu vas demain, il y a pas de souci. Voilà. Là, ça me fait penser à une histoire, c'est que récemment, avec une copine, on était au marché. Et devant nous, il y avait un monsieur qui passait avant nous pour commander ses fruits et légumes au stand. Et en fait, à la fin, c'est un stand où très souvent, ils offrent des aromates. À la fin, donc, le monsieur du marché, il dit au client, qu'est-ce que je peux vous offrir comme aromate? Et le mec répond, ah bah je veux bien du basilic et de la menthe. Bah non. Et en fait, le mec en face, il était bloqué parce qu'il venait de lui proposer quelque chose. L'autre répond, mais un peu à côté, mais pas complètement, tu vois, parce qu'il lui a pas dit je voudrais une barquette de fraises non plus, tu vois. Et en fait, il a eu une super réaction, il a eu un temps de latence, et puis il lui a dit ah oui, mais en fait, j'ai dit un. Ah bien. Et je me suis dit waouh, il est doué, tu vois, parce que c'est pas simple. T'es dans une position de vente, donc effectivement, on dit toujours le client est roi, tu vois. Et je trouve qu'il s'est bien rattrapé. Et ben, je te jure que le mec en face a réussi à lui dire ah non, mais je vis plus tout seul, je vais les gâcher. Bon, bah dans ce cas, je vous prends une demi-menthe et un demi-basilic. D'accord. Et en fait, j'étais là avec ma pote, mais en fait, c'est genre les bras nous ont tombés. Et je me suis dit, en fait, il y a des gens, ils doivent être tellement dans une position sociale où ils ont l'habitude d'avoir des gens qui les servent, qui se rendent même plus compte qu'ils sont en train de demander un truc qui est abusé, quoi. Ah oui, non, mais ça, j'en suis convaincue. Après, c'est l'éducation aussi qui fait que tu te comportes bien ou pas bien. C'est le rang social, oui, il fait beaucoup. Si t'es, je sais pas, on va dire cadre dirigeant ou je sais pas, président de la République, t'as l'habitude de donner des ordres et que les gens exécutent tes ordres, en fait. Et après, il y a l'éducation aussi. Voilà.
Et puis maintenant, il y a ce podcast. Et Où les gens vont pouvoir écouter et se dire, oh là là, je fais tellement de la merde. Et donc, j'espère qu'ils vont pouvoir se dire, ok, là, je vais employer cette phrase-là. Est-ce que je serais capable de l'employer pour toutes les personnes à qui je m'adresse? Et s'il y a quelqu'un où ça me fait gloops, ça se fait pas, c'est qu'en fait, faut le faire pour personne. ben voilà. Voilà. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Sandrine. De rien.